Bien, bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais m'attaquer à un sujet que sont les théories de merde, ou théories du complot, mais dans son premier sens, dans le sens qu'avait le conspirationnisme, avant que ces termes-ci ne soient dénaturés par les médias comme termes fourre-tout pour ranger dans le même panier ceux qui croient que la Terre est plate et ceux qui pensent qu'on est gouverné par des enculés. Allez voir ma vidéo sur le complotisme, j'en parle en long, en large et en travers. Non, aujourd'hui je vais vraiment parler des vraies théories bullshit, de vraies théories de merde. La Terre plate, la Terre creuse, les reptiliens, les antennes 5G, les puces de traçage dans les vaccins, bref, les théories qui n'ont aucun sens. Bien, ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Cela n'aura échappé à personne, mais les théories de merde se multiplient sur internet. Je vais m'attaquer d'abord à deux théories qui sont vachement répandues ces derniers temps. La première, c'est les antennes 5G. Croire que celles-ci seraient nocives est absolument stupide. Ce sont juste des bandes de fréquences différentes. Ce sont des ondes radio, ce qui ne change absolument en rien à ce que l'on connaît déjà depuis 60 ans. Les ondes pour la télé, les ondes pour la radio, les ondes téléphoniques, les ondes Wi-Fi, les ondes 3G, 4G, etc. sont toutes des ondes radio similaires. Ce sont juste les bandes de fréquences qui changent. Rien de problématique là-dedans. Une autre théorie que je vois régulièrement passer, c'est la puce électronique de traçage qui serait présente dans les vaccins. Alors déjà, technologiquement, je doute que ce soit possible, mais allons, disons que ce soit possible avec la nanotechnologie. Bien, quel intérêt aurait un gouvernement à dépenser des milliards pour une telle technologie ultra onéreuse, alors que vous financez vous-même votre propre autotraçage lorsque vous achetez votre téléphone? Bref, cette théorie également n'a aucun sens. Et enfin, je vais même pas parler de la théorie des hommes politiques qui seraient en fait des reptiliens, parce que c'est juste extrêmement grotesque. Bien, mais plutôt que de se moquer de ces théories, ce qui est extrêmement facile, on va aller un petit peu plus profond dans le raisonnement, parce que vous savez que je déteste m'arrêter en surface. Bien, pourquoi toutes ces théories de merde fleurissent sur internet? Pourquoi elles se multiplient? Pourquoi il y en a de plus en plus farfelues? Eh bien en fait, la réponse qui se cache derrière toutes ces théories, elle est assez simple en fait. Il s'agit évidemment de la perte de confiance. La cause de la prolifération des théories de merde est due en la perte de confiance extrême envers les politiques et les médias. En effet, les politiques qui étaient censés incarner la lutte pour le bien du peuple, et les médias qui sont censés incarner la vérité, ont tellement menti systématiquement et systématiquement trahi leurs fonctions, que absolument plus personne ne croit en eux. Et c'est là tout le problème. Quand ces organes de la soi-disant démocratie mentent et trahissent le peuple à longueur de journée, eh bien en fait n'importe quelle théorie de merde devient alors plus crédible que ce qui passe dans les médias ou dans la bouche des politiques. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui croirait aux reptiliens par exemple. Cette personne penserait qu'il est plus probable que Macron soit un reptilien qui veuille dominer le monde plutôt que ce soit un être humain corrompu. Le niveau de trahison est en fait tel que certains citoyens ont du coup plus de facilité à croire en des théories qui voudraient que les élites soient des reptiliens plutôt que de croire en eux ou de croire les médias. Et c'est là tout le problème de notre société actuelle. La trahison répétée peut créer chez certaines personnes des délires paranoïaques. Le mensonge et la trahison systématique peut créer dans des cas extrêmes de la psychiatrie chez certains individus du peuple. Surtout quand le gouvernement profite de la crise pour faire une expérience sociale sur sa population et mettre en application la charte de Biderman, qui contient certains principes dans un ordre chronologique afin de briser quelqu'un psychologiquement et de soumettre celui-ci. Vous avez dû en entendre parler, ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et Bruno Le Salé en a parlé récemment sur sa chaîne. Je vous mets le lien avec le timecode en description. Toujours est-il que ce n'est pas étonnant dans ces conditions donc que plusieurs individus dans la population se mettent à péter des câbles et à virer dans absolument n'importe quelle théorie de merde. Je le répète, mais cette psychiatrie aura été largement facilitée par la trahison d'une part des politiques et des médias et en prime l'expérimentation pratique de la charte de Biderman. Bref, pour me recentrer, c'est parce qu'il n'y a plus de référence de confiance que les théories de merde circulent. C'est parce que les politiques et les médias trempent dans toutes les affaires de corruption, dans absolument tous les conflits d'intérêts et tous les lobbies, que du coup n'importe quelle affirmation sur internet a plus de crédibilité. Le problème vient du fait que n'importe quelle théorie sur internet est plus crédible que les politiques et les médias, car ceux-ci ne sont pas bienveillants. Ces organes de la pseudo-république sont tellement faux quand ils parlent que chacun de leurs arguments, chacune de leurs affirmations sera perçue comme malveillante. Ils nous ont tellement menti et trahi qu'on est arrivé à un point tel de paranoïa où quand ils disent quelque chose, on ne se demande plus si c'est vrai ou pas, mais quelle est l'arrière-pensée mal intentionnée qui les habite. Quelles vont être leurs prochaines actions contre le peuple? Car c'est cela en fait le fond du débat. Quelle mauvaise intention nous cache-t-il afin de nous asservir toujours plus? Et c'est ce contexte justifié de méfiance et de paranoïa qui amène la prolifération des théories de merde. Car dès qu'un politique ou un média va faire une affirmation, pour chacune de ces affirmations, il y a des gens du peuple qui vont créer des théories de merde en imaginant qu'il y a une mauvaise intention derrière.
meurtrière. Et évidemment, les médias et les politiques, plutôt que de se remettre en question, ils vont se mettre à accuser tout le monde de complotistes, sans à aucun moment se remettre en question que c'est justement parce qu'ils ont menti et trahi qu'ils n'ont plus aucune crédibilité et que les théories de merde fleurissent. Et vu qu'ils ne comptent pas changer de cap, et qu'ils comptent bien continuer leur magouille ad vitam aeternam, et servir les puissants au détriment du peuple, ils vont préférer créer des organes comme la commission contre le complotisme, permettant ainsi de démonter quiconque qui mettrait en lumière la corruption et les conflits d'intérêts. Bref, les lanceurs d'alerte et ceux qui sont vus comme des gêneurs par la mafia politique. Je vous renvoie à mes épisodes sur la censure et le complotisme. C'est à cause de la malveillance des puissants et des politiques que l'on voit surgir dans la culture populaire des scénarios comme ceux de Kingsman, où les riches élites qui dominent le monde souhaitent génocider tous les pauvres. Et c'est comme ça que l'on voit naître des théories farfelues ou pas selon les gens, comme quoi le vaccin serait la solution à la surpopulation, ce qui permettrait un génocide doux par la castration chimique. On peut penser que c'est une théorie de merde ou une vraie théorie, toujours est-il que le constat c'est que la surpopulation est un vrai problème, qu'il va falloir s'en occuper et qu'à mon avis c'est encore le peuple qui va payer les pots cassés. Et là je suis pas en train de dire que c'est vrai ou faux ou bien ou mal, je suis juste en train d'établir des faits. D'ailleurs cette castration chimique de la population rappellera pour certains le scénario de Shingeki no Kyojin, en français l'attaque des titans, un manga qui tourne autour de la métaphore des nazis et des juifs durant la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte plus ou moins médiéval fantastique, où le sujet est le cycle de la haine, et où la solution qui est proposée et mise en œuvre est tout simplement le génocide doux, c'est-à-dire la castration d'une population qui poserait problème. Ce manga dénonce la fatalité et les différents choix moraux qui mènent tous vers une impasse. Cela dit, je vais revenir vers Kingsman, car il fait partie de ces œuvres du soft power américain qui commencent à initier à travers cette propagande la nécessité de réduire la population. Autre que Kingsman, on peut citer le film Seven Sisters, des filles septuplées qui naissent dans un monde futuriste dystopique surpeuplé où il n'est autorisé que d'avoir un seul enfant, et où les enfants supplémentaires sont passés au broyeur. En gros blockbusters, nous avons également eu Avengers, où l'opus Infinity War nous révèle le but de Thanos, qui est d'anéantir la moitié de la population, afin que l'autre moitié ne souffre plus de la surpopulation, et accessoirement du manque de ressources. Je n'ai cité que quelques films, mais bref, la culture du soft power américain et de la propagande hollywoodienne remet sur le tapis régulièrement le fait qu'il faudrait, de manière tout à fait nécessaire, réduire la population mondiale. Et ce n'est pas juste un scénario de science-fiction, cela va devenir une nécessité très rapidement. Comment blâmer donc une partie du peuple qui se met à croire que les vaccins sont là pour les génocider, ou en tout cas la théorie la plus raisonnable, pour les castrer chimiquement. Bref, vous voyez que la limite entre les théories de merde et la réalité peut s'amoindrir très rapidement, et surtout gagner en crédibilité, quand par comparaison et par contraste, les politiques et les médias n'en ont plus aucune. Bien aucun doute, je pense avoir été assez clair et concis, si l'on pourrait résumer la chose. 1. Nous sommes sûrs et certains que les politiques et les médias nous mentent de manière permanente et sont mal intentionnés, à cause de leur historique de mensonges et de trahison qui se répètent chaque jour. 2. Ne connaissant pas leurs pensées, mais sachant qu'ils sont mal intentionnés et corrompus, le peuple va se mettre à spéculer sur ces mauvaises intentions. 3. Parce qu'il n'y a aucun organe de confiance pour promouvoir la vérité, et parce que le peuple est dans la spéculation de mauvaises intentions, n'importe quelle théorie de merde va se mettre à fleurir. Voilà, en gros c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci à tous, ciao.